Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi saluer nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous prenons partager une réflexion qui gagne pour titre Comment se réjouir dans l'adversité. Comment se réjouir dans l'adversité. La Bible m'a dit à tous les chrétiens, tous les croyants, tous ceux qui pratiquent la spiritualité chrétienne, de toujours se réjouir. Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Des fois, naturellement, l'homme a tendance à se réjouir quand tout va bien. Lorsque ça t'est espéré, c'est yo même qui a passé dans la ville, c'est normal pour les réjouir. Lorsque événement yo li en faveur li, nous avons tendance à réjouir, n'a action de grâce, nous contents, des fois nous même fait fête parce que les choses vont bien. Paul a invité nous là, dans la spiritualité chrétienne. Réjouissance, non, c'est pas seulement le tout bagay a marché bien. Réjouissance, non, c'est pas le tout bagay a fait dans façon qu'on t'est espéré. Réjouissance, non, c'est pas le attente ou comblé. Réjouissance, non, c'est pas le ou sentir en sécurité, mais le mode de vie, le style du chrétien, c'est de se réjouir toujours dans le Seigneur. Philippiens 3, verset 1er, au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Se réjouir dans le Seigneur, tant que Jamso dit, est le mode de vie du chrétien. L'essentiel pour un chrétien, l'essentiel pour un croyant. Paul dit, les salutaires. Pour nous capables, réjouis-nous dans le Seigneur. Réjouis-nous dans le Seigneur, pas dépendre de événements. Réjouis-nous dans le Seigneur, pas dépendre de circonstances. Réjouis-nous dans le Seigneur, pas dépendre de qui j'en m'a vivre, de ça m'a vivre, de ça m'a enduré. Réjouis-nous dans le Seigneur, les dépendent seulement de confiance nous dans bon Dieu. Psaume 64, verset 10. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Le juste se réjouit en l'Éternel. M'pas réjoui dans les événements que m'a enduré, m'pas réjoui dans ça que m'ka fait avec corps physique, dans ça m'ka fait dans ce monde, mais m'a réjoui dans l'Éternel et je cherche en lui mon refuge. Et c'est ça qui est important. Lorsque dans le monde physique que nous vivons, lorsque sous le ciel bleu que nous vivons, lorsqu'on sentit ou pas en sécurité physiquement, recherchez ton refuge spirituellement en l'Éternel. Lorsqu'on sentit que ou pas gen recours physiquement, cherchons recours spirituellement. Lorsque tout va mal physiquement, charnellement, cherchez un refuge spirituel. Psaume 64, verset 10. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Refuge, non, on va chercher dans la spiritualité. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Besoin chercher refuge en l'Éternel parce que dehors a une insécurité. Moun tap vivre en Haïti tant comme yo, nous comprenons ça m'a parlé. Psaume 68, verset 3. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Réjouissance, ça, c'est pas
pas ça m'attendait, pas ça m'a ouais, pas ça me senti, pas ça me ka touché, pas ça m'a gardé, mais réjouissance là, li dépend de l'Éternel. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Question? Comment se réjouir dans l'adversité? C'est ça qui est beaucoup plus important. Ah oui? Comment se réjouir dans l'adversité? Question. Comment se réjouir quand la situation va de mal en pis? Tant que je nous ai dit, quand tout va bien, il est compréhensible que nous soyons dans la joie. Quand tout va bien, nous avons tendance à réjouir, nous avons tendance à fêter. C'est tout à fait normal pour nous sentir nous en sécurité lorsque nous vivons un côté qui est sécurité. Mais, comment se réjouir quand tout va mal? Quand les choses vont contrairement à nos attentes, comment se réjouir malgré tout? La Bible invite nous à réjouir à ce moment-là quand tout va mal, à se réjouir dans l'espérance. Romains 12, verset 12 dit nous, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Il montre que, ou besoin d'un contact spirituel assidu, lorsque la situation physiquement va mal et que vous pas de recours physiquement, ou pas de recours par les forces étatiques, ou pas de recours par le gouvernement, ou pas de recours et face à situation physiquement, matériellement, à ce moment-là, l'idiot, réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Soyez patient dans l'affliction pendant que situation pour qu'on résoudre, soyez patient. Pendant que nous avons l'impression que Haïti a entré pifon dans l'abîme, soyez patient parce que à ce moment-là, nous virons regard nous pas sous un secours physique, mais aller parce que nous avons cherché refuge nous en l'Éternel. Soyez patient dans l'affliction, mais persévérez dans la prière. Si que vous sentez un moment difficile, ça, il faut tendance pas envie prier ou échouer. S'il bon tendance que ou pas gain ou que pas cela pour la prière ou échouer. Parce que tout simplement, la situation que nous vivons aujourd'hui, nous sentons que tout côté qui t'a pour bas nos secours en Haïti, yo faibli. Et comme si nous sentions que les forces d'obscurité yo plus puissant que si là qui t'a doué là pour bonne sécurité. À ce moment-là, nous mêmes qui gagnons confiance dans mon Dieu, réjouissez-vous en espérance. Espérance, c'est cette capacité, c'est cette assurance que nous savons que le fait que nous confions dans mon Dieu, que ça n'a pas prêté comme ça. Espérance, c'est cette assurance que nous avons que on le l'a joue en Haïti. Espérance, c'est cette capacité et cette assurance que nous avons que gonjou li pas fait nous toujours en Haïti, soleil est pour lever sur Haïti. Se réjouir dans l'espérance, sachant que Dieu a le contrôle des temps, il a le contrôle des circonstances. Il y a trois vérités que je vais partager avec nous qui peuvent faire de, qui peuvent demander ou bien inciter à arrêter dans la réjouissance malgré les situations difficiles. Les raisons, les vérités capables de permettre ou toujours être jam. Première vérité, Ecclésiaste 3, verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Première vérité, c'est que il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Tant nous gagnons aujourd'hui dans le pays d'Haïti, c'est une saison que lié. Saison ça gagne pour le passé. Parce que il y a un temps pour tout sous les cieux. Bon, la
ça fait clair sous pays d'Haïti. Si je dis à l'y fait noir, on le l'a jour. Si je dis à nous dans l'insécurité, on le n'a fonctionné dans la sécurité. Parce que, il y a autant pour tout sous la terre. En bas ciel bleu ça. Deuxième vérité, Daniel 2, verset 21. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. M'bral résume en espérance parce que moi connais que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Tant ça que m'a vive jodi, bon Dieu capable de changer le cas, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Mon maman vive là qui fait m'a courir, qui fait que m'pas en paix, m'connais que m'pas prêter toujours comme ça parce que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Et m'a profité moment ça pour nous prophétiser sur Haïti. Pour nous dire au nom de Jésus, tant ça que Haïti a vive là, li pas loin changer au nom de Jésus. Situation fait noir ça que Haïti a vive jodi, nous déclarer li pral faire jour bientôt au nom de Jésus. Situation d'insécurité ça que Haïti a traversé, moi déclarer au nom de Jésus que nous allons vivre des situations de sécurité au nom de Jésus. Marquez-le, nous signons au nom de Jésus que Haïti pas loin changer dans le sens que tout petit l'état espéré pour moun capable venir, pour avion à voler, pour petit nous capable à l'école, pour nous capable dans situation de sécurité, pour nous vivre dans l'espérance. Tant ça n'est pas loin arrivé. Et nous prophétiser sur Haïti au nom de Jésus. Troisième vérité, Ecclésiaste 3, verset 11, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Des fois, nous avons posé question, pourquoi ça t'a duré comme ça? Parce que pourquoi ça m'a pas duré? Pourquoi ça m'a passé tout le temps ça? Pourquoi ça m'a souffert comme ça pendant tout le temps ça? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et c'est ça qui va le permettre de me réjouir en espérance, parce que bon Dieu qui contrôle le temps, et il fait toutes choses bonnes en son temps. Se réjouir toujours, m'a prédit encore, c'est le mode de vie du chrétien. C'est le mode de vie, le style de vie du croyant. Et non seulement son mode de vie, son style de vie, mais aussi c'est une marque de confiance en son Dieu. Ça qui fait malgré situation difficile là, m'a réjouir dans le Seigneur parce que je connais dans qui est-ce que moi crois. Parce que je connais me faire bon Dieu dans confiance, rien pas qu'arriver, rien mal pas qu'arriver. Même Jean David, il est arrivé à un niveau tel pour le dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu, toi le Dieu vivant, car tu es avec moi. Il était mal plus loin pour le dire, même si on l'armée t'a campé contre lui, qu'elle va sauter, parce que ou avec, parce que l'Éternel avec. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous allons réjouir, nous, et ça, c'est ma confiance que nous avons dans bon Dieu. C'est ça qui fait même la terre, même le pays a déchiré, même le gang a marché, même le nous sentir en sécurité à la grandi de jour en jour. C'est ça qui pour faire nous capables de réjouir nous dans le Seigneur parce que nous avons confiance dans lui. Psaume 5, verset 11. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Je dis, dans la situation que nous vivons là, confiez-nous dans l'Éternel. Et nous avons cette promesse de Dieu. Malgré cette situation difficile, en dépit de tout ça qui a passé, souvenez, passez-la avec succès. Souvenez que l'Éternel protège vous. Souvenez toujours des cris d'allégresse. Souvenez toujours à content, confie-toi en l'Éternel. Psaume 5, verset 11. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront.
Ils auront de l'allégresse à toujours, quelle que soit la situation. Et tu les protégeras malgré les moments difficiles. En dépit des moments difficiles, n'a pas protection divine du Seigneur. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Que mon Dieu est capable de bénir. C'est tes amis, frères. Yves Henry qui t'a partagé réflexion ça. Et pour nous capables de confiance dans bon Dieu, malgré situation difficile. Pour nous capables réjouir nous en espérance quand tout va mal. Réjouir nous en espérance pour nous connaître que situation n'a vivre dans son saison. Moment que n'a vivre là, pour le changer parce que nous avons l'espérance dans bon Dieu vivant qui remet nous et qui protéger nous. Que mon Dieu est capable de bénir. Amen.